Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent, un excellent mois de octobre et début novembre. Nous allons faire les chers Verseaux. Bienvenue à vous mes chers Verseaux. Alors le Verseau gouverne les mollets, les chevilles et les veines. Le Verseau est un signe original et indépendant. Puisque les chevilles connectent le corps au sol, c'est représentatif de leur façon d'être un peu toujours entre deux mondes. Leur nervosité peut aussi affecter leur système circulatoire. Donc les veines, avant-gardisme, altruisme, inventivité, indépendance, visionnaire. La planète c'est Saturne, c'est un astre masculin de terre froid et sec. Correspondance anatomique, cette planète gouverne les dents, les os, le cartilage, l'oreille droite. You are welcome. Mes chers Verseaux, on va mettre ici. Donc, mes chers Verseaux, je vais prendre celui-ci parce que l'autre j'avais utilisé. Peut-être que je compléterai par la suite. On va prendre deux cartes de celui-ci. Les énergies générales pour mes chers Verseaux. Les énergies générales pour mes chers Verseaux pour ce mois de novembre. Nous avons mère. On nous parle ici d'une maman. Ça peut être vous ou de votre maman ou le maman d'une entourage. On nous parle de la lune, donc intuition, féminité. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est imagination. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est gestation, fécondité, tout ça. Féminin, mère, fécondité. Peut-être incertitude par rapport à elle. Nous avons le nord, le sud, lune noire et nous avons l'intellect. Bon, comme je ne connais pas très bien les planètes, je vais prendre un autre livre qui parle des planètes. Alors, nous avons quoi? Nous avons ici le nœud sud, ce que l'on doit lâcher, ce que vous devez lâcher. Il y a la naissance de quelque chose, il y a quelque chose qui prend vie. On nous annonce ici peut-être des richesses, vos souhaits vont être exaucés, il y a l'abondance, peut-être aussi beaucoup d'excès également pour d'autres ici. On nous parle de, on veut avoir le pouvoir, on veut être la reine, on veut être le roi, il y a trop d'excès. Donc il y a quelque chose à lâcher ici pour aller vers cette stabilité. Pourquoi? Parce que ici nous avons, alors nous avons qui? Nous avons la casserole. Comment ça s'appelle cette casserole? C'est le bélier, je crois. Nous avons l'ouverture. En lâchant ce qu'on vient de voir, le nœud sud ici, nous avons Jupiter qui nous parle. À ce moment-là, il y a les ouvertures, il y a de la bienveillance, il y a la générosité. Vous gagnez en notoriété, vous gagnez en expansion, vous saisissez la chance, le pouvoir de la loi qui nous parle de la justice, de la vanité. On a vu de la gourmandise, de l'exagération, des excès, tout ce qui est autoritarisme. On vous dit ici avec la lune noire qui nous parle le vide intérieur. Vous voyez cette femme qui est enroulée avec un serpent, chauve-souris. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très sain ici. Donc ici on nous parle de vraiment... Ah, c'est quoi ce truc? On nous parle de Neptune. Neptune qui nous parle de l'illusion, nous parle de limitation au niveau matériel. Donc il y a vraiment cette histoire à lâcher. Dualité, conflit, quelle que soit cette histoire ici mes chers Verseaux. Pourquoi? Parce que ici, vous allez, en lâchant tout ceci, on a vu tout à l'heure, ça va vous permettre en fait d'être libre, de gagner votre indépendance, vous voyez, de quitter peut-être des situations compliquées, d'être plus à l'écoute de vous, parce que ici, nous avons le troisième œil, l'ouverture au niveau de l'intellect, prise de conscience.
au niveau pensée ou avoir des pensées plus saines. Parce que ici, c'est pluvieux, on ne sait pas, on est dans l'incertitude, hein, donc il y a des conflits, on est en dualité ou en face de soi. Donc ici, il y a vraiment l'ouverture du troisième œil, de prendre conscience de cela, d'avoir les yeux ouverts, de voir, en fait, j'entends la clarté par rapport aux situations, de comprendre le pourquoi on est comme ça. D'où on a vu mère, peut-être que c'est dû à une maman, hein, ou c'est une situation qui perdure, qui était latente également, où il y a quelque chose qui est en pleine gestation. Peut-être pour certains, vous courez également après une réussite, vous voyez. Donc ici, il y a quelque chose qui est en gestation, d'où on doit lâcher cette histoire qui nous met le vide intérieur ici, hein, pour pouvoir justement, parce que ça cogite trop au niveau des pensées, parce qu'au niveau de l'intellect, il y a le troisième œil qui s'ouvre pour vous. Le troisième œil qui s'ouvre pour vous. Pourquoi? Parce que ici on a Mercure. Peut-être qu'il y a trop de... Vous êtes dans une situation de superficialité, il y a trop de concon, il y a trop de bavardage également. Ici, on a vu l'intellect, c'est l'intelligence, c'est la jeunesse, c'est l'habilité, c'est la curiosité. On analyse cette situation pour la comprendre ici, pour pouvoir communiquer. Il y a la mobilité qui va avoir lieu, peut-être pour certains, commerce. Vous voulez vous installer en tant qu'indépendant, hein, ou voire même travailler avec l'étranger. Ouais, je vais prendre avec celui-ci et puis après je compléterai avec l'autre. Mes chers Verseaux, pour ce mois de novembre. Peut-être pour d'autres vis-à-vis d'un commerce également. Alors, ça c'est à l'envers. Je vais mettre la main de Fatma qui est à l'endroit. À l'envers, pour mes chers Verseaux, pour ceux qui visualiseront cette vidéo, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Pour les Verseaux, pour ce mois de novembre. Ce que tu dois viser pour ce mois de novembre. Oups, ok. Ce que tu dois apprendre, le conseil, et ne pas faire, c'est apprendre à la lettre. Alors, dis donc, le coffre nous parle ici de l'argent, hein, d'un enrichissement, d'un confort matériel ici. Hein. Peut-être pour certains, vous allez avoir l'imprévu. Hein. Donc, en fait, une rentrée d'argent imprévue qui va être là. Pour d'autres ici, la réussite, vous allez à l'aboutissement de votre vie professionnelle, sentimentale ou relationnelle. Ce que tu dois viser, c'est quoi? Nous avons la mort. Waouh! La mort en couple, mes amis. Donc ici, il y a une séparation. Prudence, peut-être pour certains, décès, mais une crise financière ou au niveau professionnel, où on s'isole ici, où il y a de la tristesse par rapport à ça, ou un mal-être, dépression, comme on avait tout à l'heure. Alors qu'on vous dit les flambeaux. Vous avez le flambeau, donc c'est la mort pour aller vers, pour retrouver une bonne santé, pour aller vers la renaissance, il y a la joie, il y a le bonheur. On vous dit que vous êtes protégé contre les épreuves, hein, que vous allez vivre ce mois de novembre. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? L'as de fossile, qui nous parle ici d'une bonne nouvelle. Donc, il y a un nouvel événement qui arrive ici, très très important concernant votre vie. Et le conseil qu'on vous dit, c'est quoi? Le bateau, très positif. Ben, dis donc, mouvement, prise de recul. Pour d'autres ici, besoin d'évasion. Vous allez être libre ici. Il y a vraiment un changement très positif pour vous au niveau professionnel. On vous dit ici, les choses vont s'améliorer. Peut-être voire même au niveau de la santé ici, mais les échanges avec l'entourage sera favorisé. Et ce que vous ne devez pas faire, on a eu le roi de cœur. Le roi de cœur ici nous parle d'une rencontre au niveau amoureux, hein, ou un homme qui est protecteur et aimant envers vous également, hein, ou un homme très important, hein, à votre rencontre. Donc ça serait de ne pas vous rendre compte de ceci. L'énergie centrale qui motive. Nous avons le 10 d'écus
qui nous parle des finances, des investissements très fructueux. Il y a la réussite concernant vos affaires, il y a la réussite au niveau financier avec des retombées très importantes suite justement à des efforts que vous avez faits comme on a vu tout à l'heure. Ici, nous avons le cavalier de cimetière. Le cavalier de cimetière nous parle des ennuis à venir. Donc finalement, ça nous indique des contrariétés ou des difficultés justement à entreprendre ceci. Et on vous dit ici, pourquoi? Parce qu'on a la maladie. Soit la fatigue, soit ici, il y a la prudence ici, parce que vous devez relâcher un peu en fait la pression, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir éviter de retomber vers quelque chose vers la maladie, vers le mal-être ici. Voyez. Donc cette fatigue morale peut être d'un état dépressif à venir, d'où attention comme on a vu tout à l'heure. Nous avons le 3 de fossiles qui nous parle de l'annonce du succès en prenant du recul. Donc il y a la satisfaction de vos projets que vous avez entrepris et également si vous attendez une réponse, c'est positif, ça va être validé. Nous avons quoi? Le 5 de cœur. Waouh! Le 5 de cœur qui nous annonce, waouh! La sagesse et l'harmonie que vous allez avoir ici, ça favorise également le dialogue. S'il y a eu des conflits, il y a un dénouement. Par rapport à ces conflits que vous avez eus, ça va vous apporter justement des solutions, des issues par rapport à tout ce que vous allez rencontrer. Nous avons ici la reine de cimetière. Décidément, elle est dans tous les tirages. Qui n'a pas une reine de cimetière chez soi ou dans sa vie? Cette reine des cimetières ici, ça peut être vous. Si vous êtes seul, ça peut aussi nous parler d'une femme très négative à votre rencontre. Ça peut aussi nous parler d'une ex-conjointe ici ou d'une femme divorcée ou d'une femme qui se sent délaissée. On vous dit par rapport à cette femme ici, le roi d'écus. Donc, même si cette femme est là, on vous dit, vous avez un allié sincère et sûr. Donc ici, on vous dit, ce roi d'écus ici, ça peut nous parler de quelqu'un de confiance, d'un homme de confiance ici, d'un homme très très positif pour vous. Et on vous dit ici, le 7 de chouette. Par rapport à cet homme ici, on vous dit, d'ici les 7 mois, où les choses vont se concrétiser d'ici le 7 mois, j'entends aussi le 7 du mois, le 7, le jour, vous voyez, ça apporte des bonnes nouvelles financières. Il y a les opportunités qui vont vous apporter une amélioration côté finance. Et la résultante, nous avons la dame de cœur qui est vous, qui est très aimante, qui est très douce ici, qui est très généreuse ici, qui est à l'écoute d'elle ici. Pour d'autres ici, vous la femme, une amie, une épouse, ou pour les hommes, une rencontre à venir, voire pour les femmes. On vous dit ici que les choses vont aller vers un mieux. Mais elle n'a pas de poids par rapport à vous, cette femme des cimetières, elle n'a pas de poids du tout. Donc c'est positif, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, des ennuis sont à venir. Mais, mes amis, on vous dit prudence. Par rapport à ça, peut-être pour certaines séparations, d'où prudence, peut-être crise financière ici, ou peut-être un décès. Mais, pour moi, ça prend fin parce que vous avez le flambeau. Le flambeau par rapport à quoi? À cette femme, cette situation qui vous épouse. Pourquoi vous épuise? Vous épuise, vous fatigue. Où vous avez besoin de repos. Pourquoi? Parce que cet allié sincère ici, il va y avoir un événement très important ici, la réussite financière, des retombées positives ici, ou un investissement fructueux concernant vos affaires. Peut-être que ces bonnes nouvelles ici, vous allez les avoir, ça va se concrétiser peut-être pour d'autres doucement jusqu'à 7 mois pour pouvoir fructifier les choses. Ou pour d'autres ici, les opportunités ou une amélioration d'ici les 7 mois. Pourquoi? Parce que ici, vous avez le succès. Ah non, allié très sûr vis-à-vis d'un événement important ici. La réussite financière ici, quelle que soit la situation, ça vous apporte des bonnes nouvelles financières ici. Peut-être que ces opportunités ou la récolte sera d'ici les 7 mois. Puisque ici, ça annonce le succès par rapport à quoi? En prenant du recul, en étant libre ici,
hein, ou par rapport aux échanges avec votre entourage ici, avec cette reine, on a vu, hein, cette reine de cœur ici, hein, c'est-à-dire vous allez pouvoir dialoguer, il va pouvoir avoir un dénouement heureux qui va apporter une solution s'il y a eu des conflits par rapport à ça vis-à-vis de ce roi de cœur. Alors, on va voir. D'où ce que vous devez lâcher pour aller vers le succès, parce que ces ennuis à venir ici, même s'il y a les ennuis à venir ici, quelle que soit la situation de difficulté, vous avez un allié sûr. Parce que cette lune noire ici, qui met le vide à l'intérieur de vous, on nous parle ici d'une femme, d'une épouse ou d'une rencontre ici. Pourquoi? Parce que cette femme des cimetières qui est jalouse ici, peut-être au niveau financier ou par rapport à une affaire ici, où on vous dit, vous avez la réussite par rapport à elle. D'où, au niveau de l'intellect ici, il faut favoriser le dialogue. Pour que, même s'il y a des conflits, il va y avoir des solutions, des possibilités. Malgré, en étant dans la prudence, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré cet état dépressif ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Hein. Donc, il y a des nouvelles financières, il y a des opportunités, il y a l'amélioration qui va arriver. Vous voyez. Alors, pour mes chers Verseaux, peut-être pour certains, vous êtes en lien avec des lions. J'entends des lions ici. De lions ou des lionnes. Alors, pour mes chers Verseaux, les ennuis. On vous dit pourtant, au niveau de l'âme, vous avez connaissance et savoir. Hein, concernant cette femme qui est très méchante. Alors, cette femme ici ne veut pas tourner la page. Ne veut pas tourner la page, pourquoi? Parce qu'elles se sont délaissées ou elles se sont humiliées. Hein, ou elle doit guérir d'abord sa blessure d'humiliation. Ouais, parce qu'elle est déséquilibrée, cette femme. Alors, la maladie. Ouais, d'où cette situation, état dépressif, mal-être, fatigue, parce qu'il y a trop d'accusations, il y a trop de critiques ici. Il y a trop de critiques ici, d'où on te dit, il y a des libérations, il y a des déblocages par rapport à ça, d'où la mort ici vient frapper, tu vois. Ok. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Besoin d'évasion. Besoin d'évasion, ouais, pour retrouver l'amour de vous-même ou par rapport à l'amour d'une situation donnée ou d'une personne ou vis-à-vis d'une passion, avant d'entreprendre des choses ici ou pour vous installer en tant qu'indépendant. Donc, c'est parfait. Magnifique. Ok, mes chers Verseaux. C'est génial. Ok, bon. Alors, on va voir au niveau relationnel. On va laisser les trois qui étaient là au début. Hein. Oups. On va prendre celui-ci. Pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît. J'ai hésité à prendre celui-là ou l'autre, Père éternel. Ou l'autre. Nous avons la famille proche. Bon, la famille proche, mes chers Béliers. Pourquoi Bélier? Mes chers Verseaux. La famille proche. Alors. J'ai enlevé tous les personnages dans cet oracle, hein, mes chers Verseaux. Mais il y a eu le couple européen qui est resté, mais bon. Ok. Ce que tu dois viser au niveau relationnel, ce que tu dois apprendre, conseil, et ne pas faire, c'est vraiment au revoir. Vous allez dire au revoir à une situation. Vous allez dire au revoir peut-être à un homme mature ici, hein, où on dit au revoir parce qu'il y a un homme ici qui connaît la situation. Il va y avoir des échanges par SMS ici, auxquels vous allez valider qu'il y a eu de l'occulte qui a été fait. Alors, ici, ce que vous devez viser, c'est quoi? Vous dites au revoir. Pourquoi? Parce que vous allez faire une proposition.
Il va y avoir une ouverture, une proposition, hein, un projet, quelque chose de comme ça. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Face à cette proposition, cette ouverture, vous allez recevoir. On vous dit, il y a des nouvelles en cours par rapport à cela. Soit vous savez, vous êtes guidé par votre intuition, soit on nous parle de la carte Moussi. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est de croire que vous ne voyez pas la vérité ou vous n'avez pas la clarté ou en face de vous par rapport à ce lien. Donc, on vous dit ici que la famille proche ici va être en colère. Va être en colère, pourquoi? Parce qu'ils vont revenir. On vous dit certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a des festivités, il y a les invitations ici, auxquelles il y a des rendez-vous, d'où cet auto-sabotage, cette malveillance, d'où ce désordre, c'est parce qu'ils font une demande. Une demande ici, une démarche, concernant cette triangulaire, concernant cette situation qui n'est pas sérieuse, avec lequel il y a des compromis, d'où ils vont faire le ménage vous concernant. Pourquoi? Parce que vous avez été sous l'emprise. Pourquoi? Parce que cette chance, cette opportunité, c'est pour avoir de l'aide des grands-parents. D'où ce couple européen peut-être paye une collègue ici qui est cette mère seule, avec qui il y a un éloignement. C'est pour que vous, en face de vous, vous soyez dans la zénitude, dans la tranquillité pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais cet avancement sera refusé. Pourquoi? Parce que ces conflits, c'est à cause d'une attirance, c'est à cause de quelqu'un qui est en lien avec le foyer et la famille. D'où cette manipulation, d'où ces influences négatives auxquelles vous allez dire au revoir à ça. Ah, d'accord. Ici, la famille proche a des festivités, les amusements avec cette relation légère. D'où cette emprise ici, qui est ce couple européen avec qui il y a un éloignement face à ces conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a de la colère, il y a de l'agacement. Pourquoi? Parce qu'il y a des rendez-vous ici auxquels il y a des compromis, ou vis-à-vis d'un accord, ou vis-à-vis d'un contrat, pour avoir la chance et l'opportunité au niveau de l'argent. D'où cette zénitude ici, face à cette attirance ici, auquel ils veulent que la personne puisse revenir, d'où cet auto-sabotage, cette malveillance auquel vous allez faire le ménage. Ils vont faire le ménage concernant cette aide d'un collègue, d'une collègue ici, qui veut un avancement au niveau du foyer ou par rapport à cet accord, d'où certitude que cette démarche ici, c'est vous concernant, puisque c'est les grands-parents et cette mère seule qui refuse cette manipulation, tu vois, qui refuse cette manipulation, qui refuse ces influences négatives, d'où au revoir, parce que cet homme mature ici, cet homme mature ou cet homme sait. Pourquoi? Parce qu'il échange par SMS, auquel il valide l'occultisme ici, d'où il fait une demande, une offre, pour qu'il y ait des disputes et des conflits avec des liens et connaissances ici, collègues, amis, famille, tout ça. Pourquoi? Parce que lors de cette rencontre ici, lors de ce rendez-vous, pour qu'il y ait de la légèreté et de la manipulation, d'où ce mal-être, il va y avoir une prise de conscience concernant cette violence, ces excès, auxquels il y a des combats, il y a des disputes, c'est à cause d'une triangulaire. Voilà. Ok. Vous allez dire au revoir. On vous dit famille, au niveau de la famille proche, certitude. Il va y avoir de la colère ici parce qu'ils vont revenir. Lors des festivités ici, ils vont faire une demande de rendez-vous, d'où cet auto-sabotage, cette malveillance ici, concernant cette tromperie vous concernant, parce qu'il y a eu des compromis, d'où vous allez faire le ménage à cette emprise ici qui est les grands-parents, d'où ils veulent avoir la chance et l'opportunité d'avoir une aide ou des cadeaux de ce couple européen. Et cette mère seule qui paye peut-être un collègue ou une collègue ici ou qui veut aller vers la prospérité avec ce collègue ou cette collègue avec qui il y a un éloignement, mais il refuse. Il refuse pourquoi? D'où cette zénitude parce qu'ils veulent un avancement. Un avancement par rapport à quoi? À ces conflits auxquels ils manipulent concernant cette attirance ici au niveau du foyer, au niveau de la famille. D'où ciao. Alors, on va demander juste cette emprise. C'est pas celui-ci. Cette emprise. Je vais prendre The Crazy Love. Cette emprise pour
pour mes chers Verseaux. Ah, manque de connaissances. Par rapport à cette emprise, il y a le manque de connaissances. Cette emprise ici, on vous dit, vous allez récolter ce que vous avez semé comme on a vu tout à l'heure. Donc ici, vous allez prendre cette histoire. On nous parle de la femme, c'est vous, une amie, une épouse, quelqu'un comme ça. Mais ici, on vous dit qu'il va y avoir une réparation par rapport à ça. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a eu de la malveillance dans le passé. Donc, cette colère, on vous dit l'illusion à l'envers. Donc, certitude pour d'autres, déception, désillusion. On voit la réalité telle qu'elle est par rapport à ce rendez-vous auquel il y a eu des compromis. Pourquoi? Parce qu'on reçoit les signes. Cette attirance ici, on nous parle ici, il y a des choses cachées, il n'y a pas de communication, il y a des choses cachées, on dissimule quelque chose ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est non. C'est non, pourquoi? Parce qu'on reçoit des correspondances, on reçoit des messages, on reçoit des courriers. Pourquoi? Parce qu'on veut le retour, on veut des réconciliations. D'où cet autosabotage auquel il va y avoir le ménage qui va être fait. Concernant une aide d'un collègue, d'une collègue ici qui veut un avancement au niveau du foyer ou avec qui il y a un accord. Certitude, on vous dit. Cet autosabotage ici, on vous dit rétablissement. Donc cet autosabotage ici, vous êtes en pleine guérison, en plein renouvellement. Les choses vont s'accélérer vis-à-vis d'une relation triangulaire. Ce n'est que du sexe. Ouais. Cet homme, il va dire sa vérité par rapport à ça. Et cette mère seule ici, elle est complètement, elle n'est pas du tout en ascension spirituelle ici. Peut-être qu'elle chute au niveau spirituel. Peut-être qu'il va y avoir un déménagement, il va y avoir un départ, on quitte cette histoire, tu vois. Parce qu'on se sent trop affaibli par rapport à elle. D'où elle refuse cette manipulation. Pourquoi ce refus? Pourquoi ce refus? Pourquoi ce refus? Elle refuse peut-être ce père. Elle refuse ce père ici. Pourquoi? Parce que ici, on se respecte. On a besoin de se recentrer sur soi. Tu vois. Elle va refuser à ce père cette manipulation. Et cette manipulation ici, on nous parle, il y a une manipulation ici, peut-être qu'il y a une maman, il y a une mère seule qui n'est pas là, ou pour qu'il y a une mère seule qui ne soit pas là. Il y a une manipulation parce qu'il y a une mère seule qui n'est pas là. D'où on est ensemble pour toujours. C'est-à-dire, on veut faire le bon choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des addictions, il y a des codépendances malsaines ici. On a besoin de se recentrer sur soi vis-à-vis de ce coup de poignard que vous allez apprendre ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des dîners, il y a des rendez-vous amoureux ici auxquels vous allez dire votre vérité. C'est-à-dire, vous avez envie d'une stabilité. Vous avez envie vous avez envie d'une stabilité, vous avez envie d'un ancrage. D'où le fait de vous respecter, le fait de vous recentrer. Écoute, cet homme est trop volage. Et trop volage parce que les choses vont évoluer. Les choses progressent. Le fait que vous recentrez sur vous, vous récupérez votre essence naturelle, en fait, vous voyez le bout du tunnel tout simplement. Ouais. Vous voyez le bout du tunnel, vous voyez un éclaircissement face à cette séduction, que c'est un amour non réciproque, puisque cet attachement ou ce coup de foudre ici, parce que ici, vous allez exaucer vos vœux. Il va y avoir l'annonce que cet homme est mélangé, ne sait pas réellement ce qu'il veut, soit il va déménager, soit il quitte quelque chose ici. Pourquoi? Parce qu'il fait des voyages, des déplacements où on a besoin de prendre du recul ici, concernant la naissance d'une proposition, d'une ouverture ici, pour pouvoir ouvrir son cœur. Pour moi, on a ouvert son cœur à un collègue et une collègue ici, avec qui c'était une relation triangulaire. Vous voyez? Ouais. D'où cet homme va dire sa vérité. Que les grands-parents ici, vous voyez que la vie est belle. Pour aller vers cette transformation, cette métamorphose, soit on était tenté, soit il y a eu des dires ici auxquels on s'est confessé. On s'est confessé, on a dit les choses ici, qu'on mettait fin pour aller vers un renouveau. Par rapport à quoi? Au courrier qu'on a reçu, les correspondances qu'on a reçues, puisqu'on refuse.
On refuse quoi? On refuse la famille. On refuse la famille parce qu'on veut aller vers la renaissance. Pourquoi? Parce qu'on reçoit les signes. On reçoit les signes qu'on a besoin de temps par rapport à cette mauvaise relation. Comme on a trop de responsabilités parentales vis-à-vis de cette femme ici, qui est mal, qui a des maux, qui a des migraines, d'où cet éloignement auquel on est focalisé, puisque on a connaissance qu'il y a eu le culte qui a été fait. D'où, concernant un lien, une affinité ici, il y a eu des mensonges, de la malhonnêteté, auquel c'est fini. Voilà, ok? Bon, un message, un conseil. Un conseil pour mes chers Verseaux avec celui-ci. Un conseil pour mes chers Verseaux. On vous dit ici, je ne crois plus à notre relation à l'envers. Je ne crois plus à notre relation. Du coup, je crois en notre relation, mais je ne sais pas ce que je veux encore, tu vois. Mes chers Verseaux. Mes chers Verseaux, nous avons compréhension. On acquis une compréhension. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sincère à l'envers. Donc, du coup, je crois en notre relation parce que je comprends que avant, je n'étais pas sincère. Du coup, je suis sincère. Pourquoi? Parce que je me sens humiliée par rapport à ce qui s'est passé. Tu vois? Ok. Parfait. Un message de Jésus. Mes chers Verseaux. Alors, le Seigneur, il vous dit quoi? Demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7. Mais lisez Matthieu 7. Si vous n'avez pas la Bible, allez sur Google, tapez Matthieu 7. Et il vous dit, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ben voilà, Jean 14, verset 12. Lisez plutôt Jean 14 et Matthieu 7. C'est excellent, mes amis, ça va beaucoup vous aider et c'est merveilleux. Ça veut dire que vous allez faire des grandes choses parce que vous avez été guidé, parce que vous avez compris, parce que vous avez porté votre croix et maintenant vous êtes apte aussi à faire des grandes choses comme Jésus il a fait. Hein? Voilà. Et un message biblique avec mon oracle biblique pour mes chers Verseaux pour ce mois de novembre. Jésus, Saint-Esprit. Un message pour mes chers Verseaux. Qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, on a eu deux. Psaume 141 et puis Cantique 2 et 3. Le Cantique 2 et 3 qui nous parle, c'est lui qui arrive. Ouh, c'est amour. Hein? On vous dit, verset 8. Écoutez, c'est mon bien-aimé, c'est lui qui arrive franchissant d'un bon mont et colline. Verset 9, on dirait une gazelle ou un jeune cerf. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Waouh, magnifique. Ensuite, le psaume 141 qui vous dit « Seigneur, veille sur mes paroles ». C'est vachement bien ça, je vous assure, je l'ai lu, je l'ai expérimenté. C'est très, très positif. Ah, je ne peux pas couper, mes amis. Je mets juste pause. Désolée. Alors, le psaume 141, quand ça n'allait pas, je mettais vraiment... C'est extrêmement bien pour vous tous les jours, hein, ça. Ça vous évite de dire n'importe quoi. Ça vous évite de ressembler aux gens qui sont... Voilà quoi, vous voyez. Alors, le verset 3 qui nous parle « Seigneur, monte la garde devant ma bouche. Surveille la porte de mes lèvres. » Verset 4 « Empêche-moi de me laisser aller à dire une parole mauvaise ou à faire un geste méchant, imitant ceux qui causent le malheur des autres. » Préserve-moi de manger de ce pain-là. Verset 8, les yeux tournés vers toi, Seigneur, mon Dieu, j'ai recours à toi, garde-moi en vie. Verset 9, préserve-moi du piège qu'on me tend et des embûches de ces gens malfaisants. Malfaisants, verset 10, que ces méchants tombent dans leur propre piège, tandis que moi, j'échapperai au nom de Jésus. C'est merveilleux, mes amis. C'est parfait pour vous. C'est génial. Sur ce excellent mois de novembre, on se dit à très bientôt, si Dieu le veut, mes amis. Ciao, ciao.